Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 1er juillet 2014. Et donc nous débutons comme à l'accoutumée avec la paire de devises euro-dollar, donc pour constater que cette zone ici est 36,80, des 1,3680 pardon, qui était considérée comme une zone de résistance, eh bien est en train de se transformer en support. Donc c'est assez intéressant du point de vue de la configuration, puisque suite à la sortie ici de cette phase de biseau, je vous avais dit que c'était cette zone qu'il faudrait confirmer comme en passage à la hausse, et donc ça on l'a confirmé hier, on inscrivait donc des nouveaux points hauts, et sur ici un signal de consolidation, eh bien on vient valider cette zone de résistance comme une zone de support. Donc ça c'est assez intéressant, ça nous montre que la dynamique haussière est toujours en cours, que la dynamique est toujours bonne et que donc on est toujours sur une continuité de signal. Il est d'ailleurs possible de tracer un support donc par rapport à cette phase d'évolution. Et eh bien nous pourrons surveiller donc la continuité de celle-ci. Donc tant que cette zone ici des 1,3680 reste zone de support, le prochain objectif se situe à 1,3720, 1,3720 voire même 1,3730, où nous avions ici un ancien retracement de Fibonacci qui donnait ici une bonne phase de résistance. Donc 1,372030 sur un dépassement, eh bien donnera un signal de continuité, cette tendance haussière. Et je dirais que tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1,3580, eh bien il n'y aura pas de remise en cause de cette tendance haussière, ou d'un point de vue plus court terme, eh bien cette zone de support que nous venons de tracer, qui sera demain aux alentours entre 1,3617 et 1,3630. Sur le dollar yen, j'évoquais hier la possibilité ici d'avoir une cassure de cette zone des 100.33. On était en train de casser au moment où je faisais cette analyse, et puis finalement les cours se sont repris, donc finalement cette zone de support ici a bien fait son effet. On revient pour l'instant sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on n'est pas encore sur une phase de retournement, d'autant plus que cette zone ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle, donne pour l'instant une résistance au cours qui fait qu'on serait plutôt sur une continuité baissière qui sera validée sur une confirmation de la rupture ici de cette zone des 100.33, avec même un dépassement des 101.20 qui constitue le dernier point bas ici de cette phase d'évolution très court terme. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, le RSI est vraiment en zone neutre, on commence à peine à rentrer ici en zone de surachat sur le stochastique, donc là on est plutôt haussier, et on est toujours haussier sur le MACD, donc c'est relativement partagé. Je dirais que tant que cette zone, d'un point de vue plus large, à 101.6570 n'est pas dépassée à la hausse, on peut considérer que nous sommes toujours dans une phase baissière. Il faudrait vraiment repasser au-dessus de cette zone qui était une précédente zone de point bas. Tant qu'elle est validée ici comme zone de point haut, c'est un signal de poursuite de la tendance baissière. Par contre, si on commence à casser ici cette zone à la hausse, on pourra commencer à invalider le mouvement et à se placer donc dans une phase de retournement qui sera validée sur un dépassement à la hausse de cette zone de point haut qui se situe à 102.170. Et enfin sur le gold, eh bien, nous avons un bel exemple, comme quoi l'analyse technique nous donne vraiment des points intéressants. Je vous indiquais précédemment que nous étions ici dans une phase de consolidation horizontale, que le fait que l'on ne consolide pas à plus de 23,6% nous donnait un signal de pression haussière donc sur cette phase d'évolution, et que l'on pouvait attendre ici une cassure de cette zone de résistance, et que le prochain objectif se situera à 1330 $ l'once. Ça, ce sont les précédentes analyses que je vous ai fait depuis quelques jours, depuis que nous sommes ici dans cette phase d'évolution horizontale. Et bien c'est exactement ce qui est arrivé. On a eu cette zone ici des 1306, 1307 qui constitue un retracement à 23,6% qui n'a pas cédé. On a eu deux petits contacts ici qui sont bien restés, qui n'ont pas affaibli cette zone. On est venu ici marquer une phase de cassure, et on est venu directement ici toucher 1330 $ l'once avec un petit point haut qui va chercher les 1333,3 $ l'once, sur laquelle nous avions déjà une résistance qui était positionnée. Alors il manque quelques pips pour vraiment atteindre la résistance, mais on est vraiment sur la zone, et on se stabilise bien sous les 1330 $ l'once. Donc on voit bien que c'est cette zone qui était attendue. Alors pourquoi 1330 $ l'once? Bien tout simplement puisque il s'agit d'une zone de point haut qui avait été atteinte ici sur cette phase d'évolution, et
suite au non-dépassement, eh bien, on en avait conclu qu'on avait une possible poursuite du mouvement baissier qui allait se mettre en place. Et donc le fait de revenir sur cette zone, de la réattaquer encore une fois, eh bien, peut nous mettre en perspective une phase de retournement. C'est sur un dépassement donc de cette zone 1330-1333 que nous aurons un signal de retournement avec du coup donc comme objectif moyen terme, si cette zone était cassée à la hausse, c'est bien cette zone de point haut qui se situe à 1388 $ l'once. La zone d'invalidation de ce scénario qui donc est un scénario qui redevient haussier, c'est toujours cette zone ici des 1306,6 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.